Bonjour chers abonnés, chers parents, chers amis, collègues et praticiens. Bienvenue sur la chaîne LBTV. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet très important. Nous avons reçu une question d'une de nos abonnées, une maman. Et comme vous, elle aimerait savoir comment gérer le quotidien alimentaire de son bébé qui refuse de manger. Autour de vous, à la maison, bien évidemment, il y a de nouvelles mamans avec des enfants tout autant adorables qui refusent de s'alimenter, nous le savons. Vous avez tout essayé, vous ne savez plus quoi faire. Alors, nous allons vous donner aujourd'hui des astuces que vous allez essayer chez vous et vous nous ferez un retour. Bravo à toutes ces mamans qui se battent au quotidien pour leur famille. Vraiment, nous tirons le chapeau à toutes ces mamans. Donc, quel que soit ce que vous avez, maman, à votre portée, quel que soit ce que vous avez, ce qu'il faut retenir, c'est que puisque l'enfant refuse de manger, naturellement, il ne faut pas le forcer. Parce que lorsque vous allez le forcer, il va bien évidemment refuser. Donc, il ne faut pas le forcer. Donc, la seule occasion que vous aurez de lui donner à manger, vous profiterez de cette occasion pour lui administrer tous les éléments nutritifs nécessaires dont l'enfant a besoin pour sa bonne croissance pondérale et pour sa bonne croissance en général. Donc, voilà. C'est un être humain, son corps aura besoin et demandera à un moment donné à manger. Donc, à cette occasion-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez apporter à ce seul aliment, disons ce festin de la journée de votre bébé, vous allez apporter tous les éléments nutritifs. Nous allons citer, je vais énumérer les éléments nutritifs, c'est-à-dire si c'est une bouillie que vous voulez faire pour l'enfant, vous allez enrichir la bouillie. Par exemple, prenons l'exemple d'une bouillie de 2000. La bouillie de 1000, vous allez enrichir la bouillie de protéines, comme protéines d'un œuf, de lipides, comme lipides, soit une cuillerée à soupe d'huile d'arachide normale, d'huile d'olive ou de beurre. Et aussi, déjà, le 1000, c'est les glucides. Donc, ce plat-là comporte les 3 éléments nutritifs nécessaires pour l'enfant. Aussi, il y a les vitamines, les fruits. Vous pouvez, après la cuisson de ce plat, vous pouvez introduire le jus d'une orange dans la mixture, dans la préparation. Et cette préparation-là contiendra tous les éléments dont l'enfant a besoin pour la journée. Donc, même si l'enfant mange ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée, il accumulera tous les éléments nutritifs dont il a besoin. Donc, on a fait l'exemple du 1000. Si vous avez du sorgho, vous avez du maïs, du soja. Concernant les bouillies sucrées, il suffit tout simplement d'adapter la même préparation, c'est-à-dire la préparation doit contenir soit un œuf comme protéine, des huiles, de la pâte d'arachide comme lipides, ou encore déjà le sorgho, le maïs et autres qui constituent les glucides, sans oublier le sucre et le lait, qui sont des éléments également très importants pour la croissance de l'enfant. Donc voilà. Aussi, il y a les préparations salées. Donc, par exemple, la purée de pommes de terre, on peut l'adapter à l'igname, on peut l'adapter à la patate douce, qui doit contenir également les différents éléments nutritifs dont un enfant a besoin pour sa croissance, dont tout être humain a besoin pour son équilibre, pour l'équilibre de son organisme. Donc, concernant la purée de pommes de terre, vous apportez également le poulet, la viande, le poisson comme protéine, la pâte d'arachide, l'huile, le beurre comme lipides et déjà la pomme de terre, l'igname, la banane, tous les féculents que nous avons constituent les glucides. Donc, en suivant cela, maman, je vous assure que votre enfant, pour le seul repas qu'il consommera au cours de la journée, il sera boosté de tout ce qu'il faut, de tout ce dont il aura besoin pour sa croissance.
Pas besoin de gaver l'enfant, pas besoin de le forcer parce que son corps, son organisme va réclamer à un moment donné à manger. Donc, il faut profiter de ce moment-là, maman. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission d'astuces nutritionnelles pour notre bien-être. J'espère avoir apporté quelques éléments de réponse à vos inquiétudes, chère maman, et nous espérons que nos astuces permettront à nos et vos bouts de chou de grandir d'avoir une meilleure croissance. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement. Continuez d'envoyer vos questions et suggestions et inquiétudes pour profiter d'autres astuces et nous répondrons à vos conseils gratuitement sur LBTV. Merci encore et à très bientôt. Amazing, beautiful. No matter your pain.